Ah ouais. Donc j'ai une attache pour nos voisins romains. On appelle ça l'escroquerie, c'est mon métier. Je suis en bonne compagnie avec ça. Non, mais... Je suis Comor, vendeur de drogue. Philippe Morax qui arrive dans votre grève. C'est ce... Ça va donner de la peine. Presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. Et ce matin, on parle du retour du Salon de l'Auto de Genève. Après une pause de 3 ans, le Salon international de l'automobile de Genève, le GIMS plus précisément, signe son retour en Suisse. Notez bien les dates, ce sera du 26 février au 4 mars prochain, après une pause forcée depuis 2019 en raison de la pandémie de Covid. Cette édition se concentre sur l'innovation et sur notamment l'électrique, avec plus de 20 exposants présents, dont Renault et Dacia, qui dévoileront une quinzaine de nouveaux produits. Malgré une réduction de la durée de l'événement, de 11 à 7 jours, certains constructeurs majeurs ont décliné leur participation, soulignant le défi de réintégrer le salon dans l'agenda de l'industrie automobile actuelle. Pour en parler, je reçois le directeur du salon, Sandro Mesquita. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci d'être avec nous de si bon matin. Merci d'être là pour nous parler de ce grand retour du Geneva Motor Show, nouvelle formule. Oui, nouvelle formule, effectivement. Ça nous semblait important pour ce retour de pas simplement relancer le salon, mais relancer le salon avec un nouveau format, pas simplement en termes de jours, mais aussi en termes de contenu, et de proposer une expérience différente aux visiteurs. Ouais. Quand on dit nouvelle formule, ça veut dire qu'il faut se réinventer. Il y a le Covid qui est passé par là, il y a eu une pause, de 3 ans, où il n'y a plus de salon. D'ailleurs, on se demandait si ça allait revenir un jour. On se réinvente, quoi. C'est ça, il faut se réinventer. Puis le marché de l'automobile a aussi évolué. Voilà, il y a les deux aspects qui sont importants. Effectivement, déjà avant la pandémie, il y avait déjà un ralentissement au niveau de l'attractivité du salon. Ça, on l'avait déjà identifié, donc il y avait une nécessité de réinventer le format, la formule. C'est ce qui était prévu pour 2020, mais malheureusement, on n'a pas pu le présenter. Donc ça, c'est un aspect important. Puis l'autre aspect important, c'est effectivement, vous soulignez le fait que le secteur automobile change énormément et a beaucoup changé ces 4 dernières années. Et c'est pour ça aussi qu'on a voulu orienter le salon aussi sur ces changements et apporter du contenu qui explique ces changements aux visiteurs. D'accord. Alors aujourd'hui, le marché de l'automobile, c'est assez compliqué quand on commande une voiture. Alors c'est du vécu. On commande une voiture, on nous dit oui, alors faut pas être pressé, parce que vous la commandez maintenant, puis vous la recevrez dans quelques mois, si tout va bien. C'est un petit peu compliqué. Par rapport à l'organisation d'un salon comme celui-ci, j'imagine que cette contrainte, elle est aussi présente, évidemment, à une autre échelle. Oui, et c'est aussi ce qui explique l'absence de certains constructeurs. Parce que ce que vous ressentez, vous, en tant que client, ça démontre aussi d'une certaine manière la fébrilité qu'il existe aujourd'hui au niveau du secteur automobile. C'est vrai qu'avec tous ces changements, avec l'électrification de la mobilité, les choses changent très, très rapidement, mais parfois pas aussi rapidement qu'on le souhaiterait. Donc on a eu aussi ce cas pour l'organisation du salon, où on a eu des groupes qui se sont inscrits, qui sont ensuite désinscrits, tout simplement parce que les véhicules qu'ils voulaient venir présenter n'étaient pas prêts dans la fenêtre, parce qu'évidemment nous on a des jours qui sont fixes, donc la journée média a lieu le 26 février, et malheureusement donc ils sont pas prêts, donc ils se retirent. Donc c'est aussi des choses avec lesquelles on doit, nous, en tant qu'organisateurs, faire face. Ouais. Mais c'est un redémarrage, alors du coup, un peu compliqué dans le contexte actuel. Alors le Covid a un peu tout déstabilisé, entre autres, c'est pas le seul problème, mais entre autres, là franchement, ça va pas forcément être très simple d'être directeur du nouveau salon qui revient. Alors oui, le challenge, il est là depuis qu'il y a eu l'annulation 2020, c'est vrai. Mais aujourd'hui, je suis très confiant et très heureux de pouvoir le relancer. Il y a des absents, mais je pense qu'il faut surtout voir ceux qui sont présents. Et les marques qui viennent, elles viennent toutes avec des exclusivités. Donc les visiteurs vont pouvoir découvrir des nouveautés. Et maintenant, les marques commencent à le communiquer. Pas plus tard que hier, la marque MG qui sera présente a communiqué les 3 nouveaux modèles qu'elles vont présenter au salon de Genève. Et en plus de cela, et ça c'est aussi un aspect qui me paraît très important, c'est que en plus du contenu proposé par les marques, en complément, nous-mêmes en tant qu'organisateurs, et ça fait partie de la nouvelle formule, on amène du contenu que nous, on a organisé pour permettre aux gens aussi de décoder ce qui se passe au niveau du secteur automobile, mais surtout pour avoir une expérience plus dynamique, plus immersive que ce que l'on a pu connaître par le passé.
Bon, en fait, c'est ça. Aujourd'hui, il faut se réinventer. En fait, c'est simplement ça. Il faut disrupter, quoi. Il faut se réinventer. Il faut aussi toujours avoir en tête que l'important, c'est quand même de proposer du contenu de qualité pour les visiteurs. C'est vrai que moi, je discutais encore tout à l'heure avec votre collaboratrice par rapport à ses souvenirs d'enfance que l'on a du salon de Genève. Et je pense que ces souvenirs, ils sont ancrés en nous, mais en même temps, il faut évoluer. Il faut aller de l'avant. Et le but pour nous, c'était vraiment de ne pas être simplement une plateforme d'accueil, une sorte de deuxième showroom, mais d'aller au-delà de cela et proposer des activités, proposer des expositions différentes et qui amènent le visiteur un pas plus loin. Ouais. Mais cette magie dont vous parliez il y a quelques instants, c'est vrai qu'on adorait faire la tournée des stands, chercher des autocollants, ça c'est toujours là, c'est toujours présent. Vous pensez qu'il y a toujours cet attrait à l'automobile qu'il pouvait y avoir avant, qui a un petit peu changé aussi par la force des choses? Moi je pense que l'attrait il est toujours là. Et c'est l'essence de notre présence, parce que l'automobile véhicule énormément d'émotions, et le salon est là pour cela. Parce qu'effectivement, on pourrait se dire le digital suffit, on peut acheter des voitures aujourd'hui par Internet, mais même les constructeurs qui le font, ça ne les empêche pas d'avoir des présences physiques, parce qu'ils constatent eux-mêmes qu'un contact personnalisé est important aussi, parce que c'est un achat quand même qui représente un certain investissement. Et on a envie de sentir, on a envie d'essayer, on a envie de s'asseoir. Donc c'est toujours un vecteur d'émotion. Et même avec l'électrique, je pense que l'émotion est toujours là. Et nous, on veut s'inscrire vraiment dans cette lignée d'apporter de l'émotion aux visiteurs. Alors justement, vous parlez de l'électrique. Aujourd'hui, c'est quoi? Ce sera un salon 100% électrique? Parce que quand on aime la voiture, quand on aime les bagnoles, on aime quand ça fait du bruit, on aime quand le moteur il ronronne, etc. C'est quoi? C'est l'électricité qui sera mise en avant, évidemment, on imagine, pour cette édition? Alors évidemment, nous, on ne fixe pas l'agenda du marché. Donc c'est vrai que les marques présentes, pour la large majorité, vont présenter des nouveautés qui s'inscrivent dans ce changement donc du véhicule électrique. Mais pour satisfaire aussi les gens, peut-être comme vous, qui aimez les voitures ou les bagnoles, comme vous dites, il y aura aussi du contenu pour eux. Notamment, par exemple, pour citer un exemple, on fête cette année 100 ans en tant qu'événement international. Donc on aura une rétrospective de plus de 35 voitures qui présenteront donc des voitures iconiques qui ont fait le Salon de Genève depuis 1924 jusqu'à nos jours. L'évolution, donc les gens pourront voir au travers de cette exposition, où on aura encore une autre zone qu'on a appelée Adrénaline, qui est une zone dédiée aux voitures de sport, aux hypercars et supercars. Et on a réussi à réunir une dizaine de voitures exceptionnelles qui n'ont jamais été mises ensemble. Il y aura des Pagani, des Ferrari, des McLaren, qui, je pense, satisferont les gens qui aiment les belles voitures. Voilà. Il y en aura pour tout le monde, quoi. Et ça, c'est important. Ceux qui aiment les voitures vont s'y retrouver aussi et auront l'opportunité, en quelque sorte, de voyager dans le temps avec cette rétrospective, effectivement. Ça va donner de la peine. Presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. Le GIMS 2024 est de retour et rime avec innovation et électrification. Le Salon international de l'automobile de Genève fait donc son grand retour en Suisse. Après 3 ans d'absence, vous l'avez compris, c'est du 26 février, notez bien la date, au 4 mars prochain. Un format court axé sur l'innovation électrique, on en parlait tout à l'heure, avec moins d'exposants. Environ 200 000 visiteurs sont attendus pour cette édition 2024. Vous avez bien noté les dates dès le 27 février. C'est bon, tout est prêt pour l'ouverture ? Tout est prêt, oui, on n'attend plus que les visiteurs. Voilà. Alors, on parlait hors antenne, le Geneva Motor Show, alors c'était une édition qui aura lieu chaque année à Genève, qui reprend son rendez-vous annuel, mais c'est aussi une édition, une année sur 2, qui se déroule au Qatar. Il faut que vous m'expliquiez comment on organise un Geneva Motor Show au Qatar. Expliquez-nous un peu cette particularité. C'est vrai qu'on parlait tout à l'heure du Covid, de la pandémie. Alors c'est vrai que ces moments de crise, ils apportent aussi des opportunités. Et durant cette période, on a eu l'opportunité de monter un partenariat avec Qatar Tourisme.
qui nous permet de nous étendre à l'international. Donc aujourd'hui, on est une marque avec 2 plateformes, avec un salon automobile au Qatar, à Doha, qui se déroule tous les 2 ans, et un salon à Genève chaque année. La première édition au Qatar a eu lieu au mois d'octobre 2023, et la prochaine donc aura lieu vraisemblablement en novembre 2025. Très bien, d'accord. Et c'est les mêmes voitures qui sont présentées j'imagine qu'à Doha, on a des voitures un peu plus luxueuses. Enfin, voilà, c'est peut-être un cliché que j'ai là, mais est-ce que c'est la même gamme de véhicules? Est-ce que c'est les mêmes concessionnaires qui viennent parler de leurs voitures, justement? Est-ce que c'est différent? Oui, alors déjà ce qui est différent, c'est le format. Quand on a décidé de s'étendre à l'international et d'aller au Qatar, l'idée n'était pas de reproduire exactement le même modèle qu'à Genève. Bien sûr. Donc à Doha, on est sur un modèle qui est plutôt un modèle de festival, décentralisé. Donc il y a toujours une exposition dans des halles, mais surtout autour, on a des endroits où on peut tester les véhicules en dynamique. Donc c'est-à-dire que on peut aller sur le circuit de Formule 1 tester des voitures de sport, on peut aller dans le désert faire du 4x4, donc on est dans une ambiance beaucoup plus de festival, alors qu'à Genève on reste dans un format un peu plus exposition dans des halles. Au niveau des exposants, alors c'est une très bonne question parce que effectivement il y a des marques qui ont été présentes à Doha, mais qui ne seront pas présentes à Genève. D'accord. Et ça montre encore une fois que le choix des marques se fait en fonction des stratégies, en fonction des priorités business, puis aussi en fonction des disponibilités des voitures au niveau de l'annonce des nouveautés. Donc nous aussi, on doit s'habituer à cela. Ça veut dire que moins qu'auparavant, il y a moins cet automatisme où on retrouvait chaque année les mêmes marques. Il faut s'attendre à ce que, on trouve un certain nombre de marques présentes à Doha, peut-être pas à Genève et vice-versa. Mais par contre, je pense que c'est important de dire qu'il n'y avait pas vraiment de voitures plus luxueuses à Doha et moins à Genève. C'était plutôt les marques qui étaient différentes. D'accord. Et ça s'appelle aussi Geneva Motor Show, donc du coup. Oui, c'est un peu le même principe que par exemple si on prend Art Basel, vous avez Art Basel à Bâle, Art Basel à Miami, à Hong Kong, donc c'est le même principe. Le Geneva Motor Show au Qatar et le Geneva Motor Show à Genève. Une jolie vitrine publicitaire aussi par la même occasion. Alors c'est une belle vitrine publicitaire et je pense que c'est aussi une belle vitrine pour la Suisse, bien sûr, pour la Suisse romande et pour Genève, parce que le Qatar est venu nous chercher pour monter ce partenariat et ça monte le savoir-faire des équipes et ça on peut en être très fiers. Est-ce que le salon de l'auto on l'appelait comme ça avant, le salon de l'auto de Genève va regagner ses lettres de noblesse, parce que c'était leur rendez-vous très attendu. Il y a eu cette pause de 3 ans qui n'a pas fait du bien. Est-ce qu'aujourd'hui est-ce que vous êtes bien dans vos baskets, tout simplement? Alors moi je suis très bien dans mes baskets et très impatient d'ouvrir les portes. Alors il faut être pragmatique, c'est un redémarrage. Pour moi c'était important que l'on redémarre. On est en train de réamorcer la pompe, on est en train de relancer le projet et je pense qu'on a toutes nos chances de retrouver la taille et les marques que l'on avait auparavant, mais ça va prendre un peu de temps. Comme vous l'avez dit, il faut retourner dans le radar des marques automobiles, mais ce qui est important c'est surtout de revenir. D'accord. Les grandes nouveautés de cette année, on a parlé avant de ce voyage dans le temps avec cette édition un peu rétro, puisque vous fêtez un anniversaire. Les grandes nouveautés qu'on peut peut-être déjà annoncer aujourd'hui pour cette édition 2024 ? Alors les grandes nouveautés, elles viennent surtout au niveau du contenu et des zones thématiques. Donc j'ai cité la Classic Gallery, la zone adrénaline. C'est ça, ouais. Il y aura aussi une zone dédiée au design. Il y aura une zone dédiée à la nouvelle mobilité. Et puis on aura aussi une zone qu'on a appelée Next World, qui est dédiée au digital. Et là on fait un partenariat avec Polyphonie Digital, qui est la société qui a la franchise Gran Turismo. D'accord, que je pense que tous les jeunes auditeurs connaissent bien. Et donc les visiteurs auront l'occasion de jouer à Gran Turismo. Mais surtout, j'ai un petit scoop pour vous, parce qu'on ne l'a pas encore annoncé. Mais sur cette zone, on comptera avec la présence de Lamborghini, qui viendra présenter la voiture qu'ils ont développée pour le jeu, parce qu'ils ont développé des voitures, donc une voiture en l'occurrence la Vision GT, mais elle sera présente physiquement. Donc ce sera un prototype complètement fou, et les gens pourront l'essayer dans le jeu.
Donc voilà, Wow. on l'a pas encore annoncé, on l'annonce aujourd'hui pour vous et je pense que ça va attirer pas mal de monde. Merci pour cette news croustillante. Entre nous, l'avenir, c'est l'électricité, c'est l'hydrogène, c'est quoi le thermique qui n'est pas encore mort? Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui avez quand même des contacts privilégiés avec toutes ces marques? Aujourd'hui, c'est la grande discussion. Est-ce qu'il faut passer 100% électrique ou pas? Alors, Quel est votre- j'ai pas de boule de cristal, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un mouvement qui est donné, surtout par le secteur politique, et voilà, le secteur automobile suit. Je pense qu'aujourd'hui, l'électrique aura un rôle important à jouer, et on verra si l'hydrogène se développe et si le thermique restera encore un peu ou pas. Vous roulez comment? Électrique, thermique, vous roulez comment? Moi, je roule encore en thermique. Ouais. En thermique, d'accord. Je voulais être un peu indiscret, on vous a posé une petite question. En tout cas, merci beaucoup, Sandro Mesquita, d'être venu nous parler de ce grand retour du Geneva Motor Show. On rappelle du 26 février, j'ai dit 27 avant, c'est du 26 février au 3 mars. Rendez-vous immanquable. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui, Sandro Mesquita? Écoutez, moi ce que je souhaite c'est d'accueillir beaucoup de visiteurs et puis surtout de voir comme on le voyait nous à l'époque quand on était enfants, des étoiles dans leurs yeux et puis qu'ils ressortent heureux de ce moment qu'ils auront passé avec nous. Ouais. Très bien, plein succès, merci d'être venu nous parler de cette édition 2024 et puis à très bientôt. À très bientôt, ouais.